Au départ, on mettait cette lunette à la disposition des personnes dans les banques, assurances, administration publique, pour les personnes presbytes qui oublient fréquemment leurs lunettes. Donc c'était le cas de notre maman qui oubliait fréquemment les lunettes en se rendant à l'agence. Donc on a fait cette lunette de comptoir et que les gens peuvent prendre à leurs yeux et en fonction du degré de presbytie, vous le mettez plus ou moins près des yeux. Le concept a très bien marché et les clients de ces agences nous ont dit « Je trouve votre produit très design et chez moi aussi, j'ai beau avoir 3 ou 4 paires de lunettes, je ne sais jamais où elles sont. » Donc on a fait cette gamme avec 12 coloris pour la maison. Donc c'est une lunette que vous allez mettre près du téléphone, à la cuisine, sur un bureau et pour lire un numéro, prendre des notes, lire une petite recette. Donc c'est une lunette d'appoint qui vient en complément de la lunette de lecture et que vous ne cherchez plus chez vous parce qu'elle sera toujours là sous vos yeux. C'est très innovant comme procédé ou c'est juste un repackaging d'une idée qui était déjà connue? On a repris le principe du face à main du XVIIe siècle qui existait. Donc on a repris aussi le principe du stylo sur socle que tout le monde connaît et qui sont les guichets d'accueil, les bureaux des conseillers. Voilà. Donc on en a fait un produit qui soit facilement compréhensible tout en faisant un produit innovant aussi. Donc on a fait un dépôt de design modèle à la fois en France et partout dans le monde pour se protéger. On a un chiffre d'affaires qui double à peu près chaque année. On avait fait à peu près 230 000 € de chiffre d'affaires la première année. On pense faire environ 500 000 cette année. L'objectif c'est de doubler chaque année, à la fois avec l'arrivée des nouveaux produits et aussi grâce à l'international. Aujourd'hui, on est présent en France, mais on a des distributeurs à l'étranger et on commence à avoir nos produits qui sont vendus en Amérique du Nord, mais aussi en Asie et dans toute l'Europe. C'est quoi votre prochain défi? Notre prochain Défi? Défi? Parce que maintenant, le premier défi, ça a été de pérenniser l'entreprise, j'imagine, de pouvoir en vivre. Et maintenant, votre prochain défi c'est toujours innover, développer des nouveaux produits, devancer l'éventuelle concurrence, s'étendre un peu dans le monde entier, et puis c'est recruter, créer une équipe compétente afin de se structurer. Parce qu'aujourd'hui, on est 3 associés fondateurs, on a des stagiaires, et l'objectif c'est d'arriver vraiment à recruter pour grossir, et ce de manière pérenne. Et puis exporter également Made in France, parce qu'on voit qu'il y a aussi une tendance inverse, c'est-à-dire que même en Chine, ils sont friands des produits fabriqués en France, et on arrive à exporter de plus en plus là-bas, à trouver des points de vente en Chine. Donc vous avez besoin en fait d'une structure, d'une grande entreprise pour vous suivre, ou d'une structure comme Oseo, ou je sais pas, un groupe marketing pour vous aider, ou vous faites tout vous-même, vous arrivez à trouver vous-même votre stratégie? Globalement, on fait tout nous-mêmes. En fait, on fait beaucoup de salons en France et à l'étranger. C'est lors de ces salons qu'on rencontre nos partenaires et notamment les distributeurs qui par la suite vont nous représenter sur place. Nous, on insiste beaucoup sur tout ce qui est relations presse, communication, etc. Donc on a une agence de RP en France. Et après, dans chacun des pays, on demande à nos distributeurs à ce qu'eux aussi aient une agence de RP pour qu'ils relayent l'information sur place. Je vous remercie. Merci. Merci.